Et dans l'interview Éco Jean Lémarie, vous recevez le PDG de Kaufmann & Broad. Bonsoir Nordine Hachemi. Bonsoir. Vous êtes un des principaux promoteurs immobiliers en France. Ce soir, vous publiez des résultats en hausse. L'an dernier, votre chiffre d'affaires a augmenté de plus de 16%, votre marge brute aussi. Vous dégagez un bénéfice net de 46 millions d'euros. Combien de logements avez-vous construit ou lancé l'an dernier ? Alors, on a réservé un peu plus de 8000 logements en 2016. C'était en croissance un peu moins de 17% en volume. Et par contre, plus de 30% par rapport en valeur. À 2015. Par rapport à 2015. Donc, une forte croissance, et en particulier sur les primo-accédants. Donc là, on est vraiment sur une tendance. Ça fait un moment maintenant qu'on dit que le marché redevient dynamique. C'est installé. C'est installé. On a un marché qu'on estime qui devrait finir vers les 120 000 logements, c'est-à-dire qui devrait être en croissance de l'ordre de 20% par rapport à 2015. Et on retrouve pratiquement tous ces principales composantes, c'est-à-dire les primo-accédants, les acquéreurs qui vont acheter un logement pour la première fois. Pour eux-mêmes, donc, pour se loger. Et pour l'occuper. On retrouve également les investisseurs qui continuent d'être en forte croissance, plus de 58% pour ce qui nous concerne, par rapport à 2015. Et donc, ce sont des investisseurs particuliers qui vont acheter un logement pour le mettre sur le marché locatif, et en général qui vont utiliser le dispositif Pinel, dont on peut parler quand vous le souhaitez. On va en parler. Dites-nous d'abord où vous construisez, puisqu'on sait que les besoins de logement ne sont pas les mêmes partout, que la France, globalement, ne manque pas forcément de logements, mais que les zones tendues sont toujours très tendues. Où construisez-vous, vous, Kaufmann & Broad ? Alors, on construit principalement dans les zones tendues, qui sont aujourd'hui labellisées, identifiées dans ce qu'on appelle les zones A, B1. En gros, on a 4 zones, A, B1, B2 et la zone C. Nous sommes principalement sur les zones A et B1. Qu'est-ce que c'est ces zones-là ? Parce que ça Alors, les exemples, pas. concrètement, zone A, ça va être l'Île-de-France. Paris étant à bis et la petite couronne en A+, on va dire. Et puis vous allez avoir des agglomérations comme une partie de Lyon qui va être en zone A. Vous allez avoir Montpellier, donc des zones très tendues. Vous trouvez du foncier dans ces zones-là ? La difficulté, c'est... Alors, le foncier, oui, il existe. Alors là, il faut être clair, les terrains existent. Après, il faut avoir des permis de construire. C'est toujours la même histoire. C'est que pour pouvoir construire, on a besoin de permis de construire. Et la vraie difficulté, elle est sur les permis de construire. Elle n'est pas du tout sur les terrains. Est-ce que vous les avez plus facilement qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans en ordinaire ? Non, les terrains, c'est toujours aussi... Les permis de construire, ça prend toujours autant de temps. On a toujours les mêmes problèmes de recours qui sont toujours pas traités, malgré toute la bonne volonté qu'on a pu, l'écoute qu'on a pu avoir sur ces problèmes de recours contre les permis de construire. C'est des recours de voisins, du voisinage, ou c'est des maires qui bloquent encore ? Non, les maires bloquent pas. Les recours, non, ça va être... il y a les recours des voisins, ça, j'allais dire, c'est normal. On a un nouveau bâtiment en face de chez soi, on a envie d'en connaître l'impact. Par contre, non, c'est surtout les recours frauduleux qui consistent finalement à faire un recours pour faire du chantage. Ceux-là, on les attaque, on les assure. Oui, bien sûr, oui, c'est du chantage à la négociation derrière pour retirer mon recours. Je demande des compensations. Donc ça, qu'est-ce que vous faites face à ça ? Alors maintenant, on s'assure. La bonne nouvelle, la grande nouveauté qu'il y a pu avoir, ça a été que maintenant, ce risque-là est en partie assurable et on peut s'assurer en partie contre ces recours, c'est-à-dire on prend une assurance qui va considérer que le permis de construire est légal. Et donc, parce que tout le jeu du recours, ça consiste à faire perdre du temps, avec des procédures très longues. Et donc, l'assurance nous permet de démarrer les travaux et de traiter le recours au tribunal dans des délais qui seront ce qui seront, sans pour autant bloquer le projet. Voyons à qui servent ces logements que vous construisez. Les primo-accédants d'abord, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, ceux qui avaient du mal à acquérir un logement, est-ce qu'ils sont vraiment de plus en plus nombreux ou est-ce qu'ils ont encore des difficultés ? Alors aujourd'hui, sur la partie primo-accédant, grâce au taux d'intérêt bas, grâce au dispositif qu'on appelle le prêt à taux zéro, qui leur permet d'accompagner leur financement de manière très intéressante, puisque c'est différé de remboursement sur des très longues périodes. Grâce à ces dispositifs, on a réussi, et ça explique une grande partie de l'augmentation des volumes de vente en 2016, on a réussi à amener un certain nombre d'acquéreurs potentiels qui étaient exclus du marché et qui maintenant peuvent légitimement se porter acquéreurs parce qu'ils vont avoir une capacité de remboursement qui leur permet de faire face aux échéances. Et c'est vrai qu'ils peuvent emprunter beaucoup plus facilement, mais en même temps, les mêmes vont vous dire qu'acheter un logement reste cher. Pourquoi est-ce que ça reste cher d'acheter un logement ?
Alors c'est toujours cher parce que d'abord on l'a rendu les coûts de construction très chers et on est certainement en train de construire des logements en surqualité puisqu'on rajoute des normes et ça rien n'a été simplifié malgré toutes les promesses qu'on a pu entendre sur le sujet. C'est toujours aussi complexe. On rajoute des normes en permanence en termes d'économie d'énergie alors qu'on pourrait se calmer un peu de ce côté-là et puis c'est un exemple, les économies d'énergie, et puis essayer d'attendre qu'on absorbe tous ces coûts. Bien sûr, mais quand on a un parc le parc du neuf est déjà 5 fois moins consommateur que le reste du parc. C'est déjà bien. Donc, il y a un moment donné, il faut stabiliser un petit peu tout ça. On voit qu'on n'y arrive pas à stabiliser. Il y a toujours des demandes complémentaires. Il y a ceux qui achètent pour se loger, puis il y a les investisseurs stimulés par ce qui s'appelle le dispositif Pinel. Il y en a eu d'autres avant. Est-ce que vous voulez que le prochain président de la République maintienne ce dispositif Pinel? Est-ce que vous avez besoin toujours de cette perfusion d'aide publique? Alors, on n'a pas besoin de perfusion. Encore une fois, le logement est taxé à 26%. Le dispositif Pinel, ça restitue au maximum 21%. Et l'essentiel des clients prennent plutôt du 12 ou du 18%. Donc le dispositif Pinel, il est rentable pour l'administration fiscale. Donc vous voulez que le prochain locataire de l'Élysée ne touche à rien, c'est ça? Pourquoi y toucher? Ça rapporte de l'argent et ça fonctionne. Donc pourquoi y toucher? Demain, Nordine Hachemi, la Fondation Abbé Pierre va rendre son rapport annuel sur le mal-logement. Près de 4 millions de personnes sont toujours mal logées en France. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à l'Élysée? Eh bien, les permis de construire, encore une fois, puisqu'on le voit bien, moi j'ai retenu dans les chiffres, il y a 2 millions de logements de mauvaise qualité. Sur les 4 millions, c'est un peu plus complexe comme analyse, mais 2 millions de logements, selon le rapport, sans eau, sans sanitaire à l'intérieur du logement, etc., etc. Il suffit de traverser les périphes pour voir, il ne faut pas aller loin pour les voir, ces logements. Eh bien, il faut attribuer des permis de construire, nous laisser construire des logements neufs, continuer d'avoir les contraintes que l'on a de production de logements sociaux associées à ce parc neuf, et puis on améliorera la qualité des logements. Donc il faut continuer de donner ces permis de construire et de nous laisser construire. Laisser construire, l'appel de Nordine Hachemi, PDG de Kaufmann & Broad, invité de l'Interview Éco ce soir. Merci. Merci.